Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons faire du ménage, mais vraiment à fond, à fond, à fond. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes dans la cave et c'est vraiment là que je veux nettoyer à fond, tout simplement parce que il y a eu quelques petits travaux de fait. En tout cas, des travaux en haut, mais il y a des choses qui ont été coupées et poncées en bas. Du coup, je trouve que ça sent un petit peu la poussière, donc c'est l'occasion de tout nettoyer. Et quand on veut tout nettoyer, on enlève tout. Il n'y a pas de secret, c'est beaucoup plus simple. Avant de passer l'aspirateur travaux, je passe un coup de pelle balayette pour ne pas le boucher dès que je commence, pour enlever les gros trucs qui traînent. Et forcément, c'est une cave, j'aspire les murs. Donc je prends le temps de tout aspirer, comme ça j'enlève les quelques toiles d'araignée qu'il y a. Ça va, il n'y avait pas grand-chose et surtout pas d'araignée, donc ça me convient très très bien. Et pour la cave, je n'hésite pas à utiliser l'aspirateur travaux, ça va quand même beaucoup plus vite. Et je prends mon temps vraiment pour le passer partout. Comme ça, quand je vais nettoyer ensuite, il y aura déjà beaucoup moins de poussière, beaucoup moins de saleté. Ça sera beaucoup plus agréable, je trouve. Et au moins, ça me permet de vérifier que je ne vais pas tomber nez à nez avec une araignée, ce que je préfère grandement éviter. Une fois que l'aspirateur est fait, maintenant on va laver. Donc je prends un seau de l'eau très chaude, un petit peu de produit pour nettoyer les sols. Et là, pour nettoyer la porte, je prends une brosse pour nettoyer la vaisselle. J'aime beaucoup ces brosses parce que déjà, elles ne coûtent rien. Le poil n'est ni trop dur ni trop mou, c'est parfait. Donc là, je frotte et j'enlève vraiment toutes les saletés qui sont collées, ce genre de choses. Et après, je repasse un petit coup de microfibre. Et comme ça, j'ai vraiment la porte nickel. Toutes les traces sont parties. Mais je vais également passer un petit coup sur les murs. Alors pourquoi sur les murs ? Tout simplement pour enlever la poussière. Parce que dès que ça sent un peu la poussière, sachant qu'en plus là j'en rajoute des tonnes parce que ça sentait à peine, mais c'est vraiment une odeur que je déteste. On a vraiment l'impression du coup d'être enfermé dans une cave qui n'est jamais aérée, alors que notre cave, si vous voulez, elle correspond à un rez-de-chaussée, elle n'est pas enterrée, donc il n'y a pas de raison, à part les travaux, qu'il y ait de la poussière. Je peux l'aérer très facilement, donc ça, c'est quand même bien pratique. Donc c'est pour ça, un bon coup sur les murs, comme ça, je sais qu'il n'y aura plus du tout cette odeur. C'est parce que juste à côté, c'est le garage, et c'est là où Simon fait les travaux, quand il doit couper du bois, poncer, ce genre de choses. C'est là où il se met, donc forcément, on sait tous, la poussière de travaux, ça passe partout. Donc c'est pour ça, des fois, le nettoyage à fond, c'est quand même bien pratique. Ça enlève toutes les mauvaises odeurs et en même temps, ça nous permet de trier tout correctement. Pour le sol, c'est très simple. Je vais prendre le balai-brosse, toujours de l'eau chaude avec du produit pour nettoyer le sol et je frotte une première fois pour décoller tout ce qui pourrait être collé parce que ça reste quand même un couloir de passage, c'est-à-dire que c'est là qu'on rentre et on sort avec les vélos, les trottinettes, ce genre de choses. Et je trouvais que c'était pas trop sale, franchement c'est très 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 raisonnable. Et après je passe un petit coup de serpillière, surtout pour enlever l'eau que j'aurais pu mettre en trop en passant le balai-brosse. Bien sûr après j'ouvre la porte pour aérer. Comme ça va sécher beaucoup plus vite. Et là, je vais trier tout ce que j'ai enlevé qu'il y avait dans ce couloir. Par exemple, mon sac pour faire le marché, je vais mettre un petit coup de poussière dessus. J'ai passé l'aspirateur à l'intérieur et j'ai enlevé les sacs de courses que j'avais rangés dedans qui n'ont aucun intérêt parce que s'il faut que je prenne un truc et il faut que je le vide avant, que je sais pas où poser les affaires, ça ne me correspond pas non plus. Donc là, je vais juste laisser les sacs de courses que j'utilise. Ce sac-là pour le marché, mon panier, on va dire, mon panier, je le laisse vide. Comme ça, je n'ai qu'à le prendre, je n'ai pas besoin de le vider. Et je laisse également en évidence les 2 sacs isothermes que j'ai. Souvent, je les prends quand je vais à Grand Frais acheter les légumes pour le retour. Ce genre de choses, je ne m'en sers pas vraiment. Pour ça, j'en ai 2. Je les garde parce que du moment où je vais vouloir m'en débarrasser, je vais en avoir besoin. Donc, j'en ai 2 quand même que je garde. Et puis après, ce que j'ai à nettoyer, c'est faire, une fois, disons que j'ai trié tout ce qui doit se remettre dans le couloir, c'est faire les poussières avant de remettre les choses en place. Et comme ça, le sol a bien commencé à sécher. Du coup, ça me permet de dégager la place et de pouvoir nettoyer une autre partie.
et on me demande en ce moment pas mal, sous une de mes dernières vidéos où je disais que je filmais mes routines. Et on va pas se mentir, les routines, c'est toujours plus ou moins le même ménage. Je veux dire, on est tous pareils. Ce qu'on doit faire au quotidien, c'est notre linge, la vaisselle, ce genre de choses. Et que je ne fais plus de routine, pas de routine, mais de nettoyage en profondeur. Je dois avouer que ce sont ces commentaires qui m'ont motivé à le faire. Parce que pour être honnête, je suis rentrée du travail à 18h30 et j'ai commencé tout de suite. D'habitude, je le fais pas, c'est parce que nous sommes vendredi soir, parce que quand le lendemain je travaille, je ne m'amuse pas à faire ce genre de ménage, mais ça m'a donné un petit coup de motivation et c'est vrai que je me suis moi-même rendu compte que j'en fais beaucoup moins. Par exemple, ça fait déjà plusieurs semaines qu'il faudrait que je nettoie l'insert en haut à fond et je ne le fais pas. Je pense que j'ai du mal à trouver un rythme qui me correspond bien. Peut-être qu'il faudrait que je prenne le temps de me poser, à savoir quel jour je dois faire quoi pour éviter de perdre du temps. Je pense surtout que je devrais être beaucoup plus assidue au niveau de mes routines du soir. Mais c'est vrai qu'en ce moment, quand je rentre, je me chope à chaque fois un mal de tête. C'est-à-dire qu'au travail, je suis très bien. Et dans la voiture, c'est comme si une fois que je quittais l'écran d'ordinateur, parce que moi je reste devant un ordinateur toute la journée, une fois que je quitte l'écran d'ordinateur, le mal de tête arrive doucement dans la voiture et arrivé à la maison, là on est à l'apogée du mal de tête. Donc c'est pour ça, je pense que, je sais pas, faut que je prenne d'autres habitudes pour éviter justement, parce que même moi, on va pas se mentir, de toujours faire la même chose quand je veux faire du ménage, c'est-à-dire toujours comme pour aujourd'hui, on va pas se mentir, où il faut que je débarrasse les assiettes que j'ai laissées traîner dans le salon. Si vous voulez, c'est un peu comme tout, je sais exactement ce qu'il faut que je fasse, c'est-à-dire qu'on devrait tous manger dans la cuisine, on devrait tous débarrasser son assiette une fois qu'on a fini, les trucs de base que tout le monde sait, mais il n'y a pas moyen, je ne le fais pas. Je reste bloquée et j'ai l'impression de me bloquer dans les mêmes problématiques et c'est quelque chose que je trouve ridicule parce que je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qui me contrarie, bon c'est bien, je le sais, mais ça s'arrête là, l'action n'arrive pas. Donc c'est pour ça, il faut vraiment que je fasse l'effort. Donc là, ça m'a déjà motivée de faire cette partie de la cave à fond parce qu'il y en avait besoin. La dernière fois, j'étais descendue dans la cave, j'avais plein de petits cailloux, de petits trucs sur mes chaussons. Ah, ça m'avait saoulée. Donc c'est pour ça. Le commentaire, de voir l'état de la cave, du coup je me suis dit, allez, je le fais, c'est ça que j'ai envie de faire. Même si honnêtement, j'aurais dû faire du linge, j'aurais dû débarrasser tout ce qui traîne. Là, monsieur, il est rentré tard également. Là, il va partir avec Jules, donc il fait 2-3 petites choses pour qu'on soit tranquille avec Florane parce qu'on va rester une semaine toute seule. On se sépare parce que Florane, maintenant, avec son alternance, travaille tous les jours, donc elle ne peut pas partir. Donc c'est pour ça, on a dit à ces messieurs, ils vont dans la belle famille, de partir quand même une petite semaine pour que ça leur fasse une petite coupure, vu que nous, on sera au travail toute la journée. Donc voilà, un petit peu pour faire un petit peu le point. Et puis pour nous aussi, qu'il n'y ait pas Simon et Jules à la maison, ça fait un petit changement, ça fera un petit vide, mais ça change un petit peu de la routine habituelle. Donc on espère que cette semaine passera quand même relativement vite. Moi après, je suis en vacances, mais Florane, elle n'en a pas du tout. Mais elle est bien courageuse parce que pour le moment, elle tient bon. Je dis pour le moment, mais je me doute qu'elle va tenir bon jusqu'au bout, il n'y a pas de raison. Et une fois que j'ai fait cette deuxième partie de la cave, donc j'ai fonctionné de la même façon, vous l'avez vu, hein, j'ai nettoyé les murs, le sol. Donc une fois que ce petit couloir est vide, j'aère encore une fois et je vais m'occuper du garde-manger. Donc là, le garde-manger, ça fait un moment que je m'en occupe pas. Donc c'est-à-dire que quand j'ai quelque chose, je le pose là où il y a de la place et ça s'arrête là, il n'y a aucun tri. Donc là, ce que je veux faire, c'est prendre le temps de trier pour que chaque caisse ait vraiment un usage. Par exemple, j'en ai une où c'est les conserves d'accompagnement, haricots, ce genre de choses. J'en ai une autre où ça va être des plats tout faits. J'en ai quelques-unes. J'ai par exemple 2 boîtes de raviolis. Ça m'a déjà sauvé la vie pour aller au travail quand je n'avais rien. Donc j'en veux toujours absolument. Et voilà. Et puis écoutez, je prends le temps de faire les poussières à chaque fois, même si j'ai l'impression que je l'avais fait il n'y a pas très longtemps parce que c'était à peine poussiéreux. Donc tant mieux. Et je nettoie tout. Ça me permet d'y voir plus clair, de remettre les choses à leur place. Là, Simon a mis un petit fil là par rapport à son atelier pour que le frigo fonctionne. Et le petit problème que j'ai eu dans ce garde-manger, comparé à avant au niveau du rangement, c'est qu'on a énormément de bouteilles d'alcool, mais aussi de bouteilles d'eau, ce genre de choses. On en a beaucoup. On a fait plusieurs
plusieurs soirées, on va dire, invitations à la maison, dont la fête pour le bac de Floriane. Du coup, on avait acheté énormément. C'est Simon qui avait géré tout ça et forcément, il a vu les choses en grand et du coup, il y en avait beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc du coup, voilà, faut que je range autrement pour ne pas avoir des bouteilles qui traînent partout et que je risque de faire tomber à tout moment. Donc là, dans le placard du haut, je ne sais plus ce que j'y ai mis, mais c'est des choses comme, vous savez, pour mettre dans la friteuse, ce genre de choses que je n'utilise pas. Donc c'est pour ça que c'est en hauteur, parce que je n'en ai pas besoin. Sur l'étagère du haut, je vais mettre tout ce qui est alcool. Par exemple, je vais mettre toutes les bières. Là, c'est parce qu'on avait vu une promotion. Simon aime bien la Corona. Il y avait une promo, je ne sais plus où, il me semble, à Lidl. Et ça valait le coup comparé à Intermarché, donc il a pris 2 packs. Donc je les mets dans une caisse. Après, je vais faire une caisse où c'est tout ce qui est champagne, une autre où c'est tout ce qui est vin, une autre où c'est tout ce qui est bière, mais genre, vous savez, les grandes bouteilles comme la Simon, enfin je ne sais plus, la Trois-Monts, voilà, c'est la Trois-Monts. Et donc voilà, j'essaye vraiment de trier, de mettre les choses par catégorie, comme ça on sait un petit peu ce qu'il y a. Alors c'est pas des bouteilles que je mets au frais parce que avec tout l'alcool qu'on a, on n'en boit pas. C'est que quand il y a du monde, que quand il y a des choses de prévues. Donc, quand il y aura des choses de prévues, à ce moment-là, on y pensera la veille parce que ça sera prévu, à mettre dans le frigo pour que ce soit frais. Parce que là, c'est qu'un petit frigo où il y a vraiment les petites choses de base comme le coca, les choses qu'on utilise au quotidien, du jus de pomme, ce genre de choses. Donc, c'est pour ça, ça sera à nous d'y penser parce que comme on n'a plus le grand frigo, il a atterri chez ma petite sœur qui a eu son appartement. Et en même temps, on mettait pas à l'intérieur non plus, donc c'est pas quelque chose qui nous manque. Mais voilà, là, je voulais vraiment trier pour que ce soit logique, pour que si on descende, on retrouve les choses facilement. Et dans le petit meuble qu'il y a tout en bas, c'est tout simplement tout ce qui est croquettes pour les chats sur l'étagère du bas et l'étagère du dessus, c'est les petits goûters qui sont un petit peu plus cachés que le reste parce que sinon, je trouve que ça part très très facilement. Donc c'est pour ça, hop, on les planque un petit peu. Et entre-temps, Mimi a voulu se balader, donc nous voilà en train de faire notre balade du soir avec le chat. Alors on fait une mini balade, c'est même pas le tour du pâté de maison, c'est-à-dire qu'on fait notre trottoir, on traverse, on fait le trottoir d'en face, on rentre, elle aime bien. À l'époque, avant de déménager, on faisait le tour du pâté de maison pour qu'elle s'habitue au nouveau quartier. Mais là, écoutez, elle aime bien faire son petit tour avec nous, donc on le fait avec grand plaisir. Et après, je me prends un coup de courage parce que mine de rien, il est déjà 22h. Pour terminer cette partie de la cave, c'est-à-dire que c'est demain que je ferai les escaliers, par exemple. Là, je me contente vraiment de terminer cette partie. Je passe l'aspirateur partout. Et après, je vais mettre un petit coup de serpillière. Et comme ça, honnêtement, l'odeur, c'était parfait. Et ça fait propre et rangé. Quand on descend, c'est exactement ce que je voulais. Merci beaucoup et à très bientôt.